Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On me dit qu'il y aura 2 messages à faire passer. Pour la guidance, je vais utiliser l'oracle de l'énergie. Je mettrai dans la description de la vidéo le temps pour chaque message ou situation. Je rappelle aussi que les énergies ne sont pas interchangeables. Ça veut dire que si je parle d'une femme et que vous êtes un homme qui regardez la vidéo, vous pouvez reconnaître soit la personne du cœur, quelqu'un de l'entourage proche, ça peut être amical, familial, ou alors quelqu'un de votre entourage professionnel. Donc je vous laisse remettre les choses à leur bonne place. Je salue au passage les fidèles à la chaîne, les nouveaux abonnés, les personnes qui font des retours sous les vidéos, les personnes que j'ai également en consultation privée. Je rappelle aussi, si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée, qu'il y a à votre disposition un site de réservation dans la présentation de la chaîne pour réserver votre guidance en ligne, et la consultation se fait par téléphone si vous êtes en France ou WhatsApp audio. Et pour la consultation, j'ai besoin des prénoms et dates de naissance pour répondre à vos questions. Questions qui sont illimitées bien sûr dans le temps choisi. Et on commence la guidance. Alors ici, on attire mon attention sur des escaliers, possiblement un porche. C'est cette idée-là qu'on me donne, avec peut-être une lampe ou une lanterne à l'extérieur, qui peut être positionnée comme ça, vous savez, au-dessus des marches. Alors j'imagine que le détail fera sens peut-être pour des personnes. On attire aussi mon attention sur le chiffre 38. Et on me dit aussi que ces personnes sont seules et isolées. Alors je ne sais pas si vous avez vu la carte du fond, je vous la montre rapidement. C'est celle-ci. Et on attire mon attention aussi sur des personnes, des hommes qui pourraient avoir des cheveux longs, à hauteur d'épaule comme ça. Des personnes brunes, des hommes bruns. On vous encourage aussi à écouter le deuxième message. Alors la carte. Ici, j'ai des énergies qui commencent à se poser, à se tasser. Alors dans certains cas, ça intervient sur la fin d'année, et dans d'autres, on me montre vraiment que c'est... Alors pour la fin d'année, ce seraient des personnes qui seraient dans la quarantaine, proches de la cinquantaine. On montre le chiffre 48. Pour d'autres, là, les énergies qui vont se poser, on me parle de nouvelle lune, prochaine nouvelle lune. Donc pas celle-ci, mais celle au mois de novembre, je crois. Mais quelle date, je ne sais pas.
je demandais le rapport avec l'attachement. On me disait que c'était des attachements liés au passé. Et c'est comme si ces énergies du passé étaient encore très présentes chez vous. C'est comme si ces énergies du passé étaient encore très présentes chez vous, et pour certains, c'est ce qui vous empêche d'avancer. Pour moi, ici, certaines personnes, on me dit, sont cristallisées, mais vous voyez, ces énergies-là, usées ou qui vous emprisonnent, vous empêchent de voir la vérité, de voir certaines choses telles qu'elles sont. Et ces attaches sont à la fois énergétiques, on me dit karmiques, mais aussi liées à un entourage. Un entourage peut-être festif, de personnes que vous avez côtoyées dans des soirées, des énergies féminines. Ici, j'ai des personnes qui espèrent un renouveau sur le plan affectif. J'ai quand même cette notion, vous voyez, de cœur brisé, de blessures qui ont quand même laissé des impacts dans la chair. Et j'ai quand même cette notion, vous voyez, de souffrance. Souffrance pour des femmes, ici. Peut-être la personne du cœur. On me dit que c'est compliqué pour cette femme de faire le deuil de ce qui s'est passé, parce que je ressens, vous voyez, qu'il y a encore ces attaches du passé, qui la maintiennent, si vous voulez, dans ses blessures et dans ses souffrances. Et pour moi, c'est en lien avec du relationnel. Pas de la femme, si vous voulez, parce que j'ai vraiment cette notion de triangulaire. D'une personne, d'une femme, qui a eu des blessures, mais parce que, vous voyez, j'ai cette notion un peu de harem, entre guillemets. D'une femme qui a été, on me dit, comparée aux autres, mais vous voyez, j'ai cette impression qu'un homme, possiblement, a eu le choix entre plusieurs personnes, et que ces personnes-là sont encore présentes. Alors c'est la carte de la jalousie. Et la deuxième, celle-ci. Ici, je ressens des personnes qui vous épient. Mais on me parle de malhonnêteté par rapport à ces personnes. Je ressens des personnes soit intéressées sur le niveau financier, ou alors des personnes avec qui vous avez eu des relations sexuelles par le passé. Ou alors encore, ça peut être un cumul de personnes aussi, vous voyez, ayant un attrait pour la magie noire. Alors ici, j'ai une femme, si vous voulez, qui a retrouvé sa valeur. J'ai cette notion, si vous voulez, d'une femme qui s'est repris en main au niveau de son apparence, de son énergétique. Mais j'ai une femme ici qui n'oublie pas. Et on me dit que c'est aussi une des raisons qui cause une colère intense chez cette femme, si vous voulez. Parce que ces énergies ici de jalousie, mal intentionnées, que ce soit sur le plan financier, sexuel et magie noire, en plus de cette notion, si vous voulez, de triangulaire de harem, fait que c'est compliqué par moment pour cette femme d'avoir un équilibre. Parce que j'ai des blessures qui sont encore très présentes ici, et j'ai une femme qui est plutôt tournée sur l'aspect matériel, l'aspect financier, vous voyez. Je sens quelqu'un qui travaille pour asseoir sa position sociale. En tout cas, une femme indépendante et qui est très reliée à l'énergie des fleurs et des plantes. Alors ici, j'ai une guérison qui est en cours, mais ça prend du temps. Parce que j'ai vraiment cette notion, si vous voulez, de chaos. De chaos qui a été
J'entends saccager. Vous voyez, d'une énergie comme ça saine qui a été souillée par des énergies basses, de jalousie, d'envie et de personnes n'ayant pas de bonnes intentions. Sachez en tout cas que si vous avez l'intention de retrouver cette femme, celle-ci sera complètement différente. Déjà, je ressens beaucoup plus de maturité, de sagesse aussi, mais même au niveau des sentiments, j'entends que c'est altéré. C'est une des conséquences, si vous voulez, des stigmates de ce qui s'est passé. Et que c'est quelque chose avec lequel il faudra composer. Alors ici, ça demande encore du temps et de la patience. Encore sur l'hiver. Et ici, il y aura d'autres révélations et d'autres prises de conscience. On me dit soit par le biais du canal, alors pour les personnes qui ont des capacités médiumniques, et pour les autres, ce sera par le biais du rêve. Pour d'autres, ce sera par le biais du rêve, ou alors j'ai cette notion où vous allez avoir comme une intuition, mais alors très persistante au niveau de la conscience. Pour moi, certaines informations pourront vous être apportées. On vous dit aussi que vous pouvez les demander. La saison froide ici m'apparaît comme un renouveau à minima sur le plan énergétique. Et pour moi, ça intervient entre le mois de décembre et on me dit le mois de janvier, aux alentours du 16 janvier. Et on me dit qu'on passe au deuxième message. Alors la carte. Alors ici, j'ai un renouveau énergétique, on me dit, pour des liens d'âme. Et on me dit business aussi. Alors peut-être des personnes qui sont à leur compte. Et on attire mon attention sur un homme, vous voyez, qui pourrait possiblement avoir des douleurs ou alors un signe distinctif au niveau de l'annulaire gauche d'une des phalanges. Alors je sais pas, j'ai cette impression de gonflement ou de signe, vous voyez, de naissance. Peut-être un doigt qui peut faire mal. On vous dit aussi de surveiller votre retour veineux et tout ce qui est articulation, surtout au niveau des mains. On dit des jambes également, pieds et jambes. Alors ici, j'ai une renaissance sur le plan énergétique. Tout à l'heure, je parlais des liens d'âme, mais j'ai cette notion d'arc-en-ciel. De régénération, de liens ou d'énergie. C'est quelque chose qui va doucement se mettre en place d'ici maintenant. Et on me redonne encore le mois de janvier. La mi-janvier. Sur la mi-janvier, pour moi, il y a un renouveau complet. Et j'ai aussi cette notion, vous voyez, d'équilibre, de liens qui reprennent de la vigueur, qui se réchauffent. Et d'ici là, j'ai vraiment des personnes qui, on parle de casquettes, mais de personnes là qui vont se lancer comme thérapeutes énergétiques. Énergétique, j'ai vraiment cette idée de soins
avec les plantes. J'ai aussi cette idée qu'on va se stabiliser sur le plan des capacités spirituelles. Ici, j'ai des femmes qui auront retrouvé un équilibre suffisamment important au niveau de leur personne pour pouvoir aider autrui. Alors, trop de cartes. Alors, pour certaines femmes ici, j'aurai un choix. Pour moi, des contrats, alors j'entends karmique, mais contrats d'âme ici. Le choix entre deux personnes. Parmi les deux personnes pour qui on fait un choix ici, parmi les deux hommes avec qui vous devez faire un choix, il y en a un qui n'est pas libre. Pour moi, il y en a un qui n'est pas libre. J'ai vraiment cet aspect où peut-être que cette personne est retenue, vous voyez, sur le plan financier. Et ici, j'ai l'abondance qui est en chemin. Alors, c'est un peu retardé si vous voulez. On me montre vraiment, on me parle du début d'année. Et encore, on me redonne cette idée du mois de janvier, de période de saison froide, où il y a un essor d'activité et de bien-être aussi au niveau énergétique. Et de bien-être aussi au niveau énergétique. Alors, est-ce qu'on est en couple ici, là ? Alors, pour moi, il y aura une ouverture d'ici la fin d'année, j'entends. Vous voyez ce que je vous disais ? Pour moi, il y a deux hommes. Pour moi, il y en a un que vous connaissez de vue et qui est déjà dans une situation, alors j'entends maritale. Soit maritale, vous voyez, il y a... J'entends marital, mais il y a aussi cet aspect où cette personne peut être en train de régler des détails financiers. Peut-être dû à une séparation. Et il y a un autre homme aussi, on dit à distance. Autre détail également par rapport à l'homme là que vous connaissez de vue, il est possible aussi que cette personne règle des détails avec une maison. Pour le deuxième homme, j'ai vraiment cet aspect karmique qui ressort d'une personne que vous avez déjà rencontrée dans une vie. Et on me parle de secret par rapport à cet homme, peut-être une relation qui n'a pas été dévoilée. Et en dos, au-dessus du paquet, j'ai cette carte, vous voyez, de l'indécision, qui rappelle le choix dont je vous parlais tout à l'heure. Alors l'issue, la communauté.
Alors, il est possible que vous croisiez cette personne dans un endroit public. Les deux, j'ai envie de dire, peut-être. J'entends dansant. Mais ici, vous aurez vraiment un choix à faire entre deux hommes. Ici, une femme qui a un choix à faire entre deux hommes. Un du passé, une relation karmique, et un autre qu'on connaît de vue, mais qui a des détails matériels et financiers à régler. Et pour moi, si vous voulez, alors j'entends le mot complication. Pour moi, la situation va rester encore bloquée, j'entendais 3 mois. Pendant encore 3 mois. Et j'ai vraiment cet aspect où il y a quelque chose qui se décante sur les beaux jours, mais vous voyez plutôt en début d'année. Et on me redonne encore en canal le mois de janvier. Donc on vous invite vraiment à continuer à prendre soin de vous ici, que ce soit les hommes ou les femmes, je ne sais pas, si des personnes se sont reconnues dans ce tirage. Prendre soin de vous, couper tous les liens toxiques, les liens relationnels qui ne vous servent plus. En tout cas, tout ce qui pourrait fragiliser un équilibre ou une guérison qu'on est déjà en train de mettre en place sur le plan énergétique. Et par rapport à cette guérison, j'ai vraiment le divin qui intervient. On me parle d'énergie cosmique par rapport à cette guérison. Et aussi des archanges. On me dit Raphaël, Michael et d'autres encore. Et on me dit qu'on a terminé pour ce deuxième message, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager les tirages. Si vous souhaitez commenter parce que ça résonnait avec vous, c'est le bienvenu. Et puis on se dit à très bientôt.